Les 10 secondes les plus forts de OP. J'ai envie d'enchaîner. On va enchaîner. Les 10 secondes les plus forts de One Piece avec Rayleigh Vieux. Let's go. La puissance de One Piece, c'est une chose qui intéresse tout le monde. Qui va combattre ici? Qui est le plus fort d'entre tous? Je suis plus Ou alors, qui a faible le plus haut potentiel? que toi. Et là, Oda, il ne montre pas souvent ce que l'on veut voir. Et les affrontements entre le top du top, eh ben, c'est toujours reporté à plus tard. Et c'est assez triste, malheureusement. Mais ceux qui nous intéressent ici, ce sont bien les seconds. Les vrais cerveaux de seconds, chaque voilà. équipage. Oui, bon, à quelques exceptions près quand même. Mais de toute façon, ce sont bien eux qui se font un malin plaisir d'éliminer tous les Mais obstacles. oui, un malin plaisir à humilier les adversaires. Mais oui. Faut dire les termes. Si Rayleigh Vieux fait dire à Kizaru, si Rayleigh Prime fait dire à Kizaru Prime qu'il est plus faible que lui. Mais Rayleigh Prime, vous voulez que je dise les termes? Non. Vous n'êtes pas prêt pour les termes, c'est un petit peu trop... Non, c'est bon, on va rester sur le Rayleigh Prime. Pour le moment, on parlera du Rayleigh Prime plus tard. Dressent devant leur capitaine. Ils veulent que leur capitaine atteigne leur but ultime. Et ici, on fait un petit classement très symbolique de tous les secondes One Piece. Allez, let's Et go. bienvenue sur Rhapsody les Nakama. Et ici, on parle de force et de compétence. Pas Force, compétence, ils vont nous régaler. d'intelligence, parce que sinon Zoro, et bien pouf, bye bye. Mais par contre, Ben Beckman, eh bien, il serait tout en haut. Mais là, ce n'est pas le cas, donc vous verrez ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, potentiel. Beppo est le numéro 10 de ce top. N'ayons pas peur de le dire, il a la force, la badassitude, la classe, et plie Zoro et tous les autres seconds en 4 en moins de 2. Et tout ça, c'est sans sa forme Sulong, évidemment. Bien sûr que non, parce qu'on ne la connaît pas, sa forme Sulong. Mais non, en fait, Alors par contre, au niveau des termes second et deuxième, pour ceux qui ont un petit peu vu la vidéo, du coup j'ai un petit peu expliqué le truc. Pour l'auteur, il y a une distinction à faire entre second et deuxième, parce que quand l'auteur dit deuxième, c'est le deuxième plus fort. Donc le second peut être le deuxième plus fort, mais pas forcément. Voilà, donc Beppo, l'auteur le considère pas comme étant le second, parce qu'il dit que c'est Sushi et Pingouin, donc un des deux ou les deux sont deux seconds, alors que Beppo, il dit que c'est le deuxième plus fort. Comme pour l'équipage de Barbe Noire, eh bien le deuxième plus fort c'est Shiryu, et oui, totalement... il arrive, Shiryu, le gros menton de Shiryu, regardez son gros menton, le gros, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose d'important, je l'ai déjà dit, je me répète, le gros menton de Shiryu ne va pas tarder à hanter les nuits des pros Mihawk niveau Shanks ou Super Shanks. Vous m'avez entendu? Son gros menton va les hanter jusqu'à la nuit des... Non, j'abuse, il va les hanter, c'est ce qu'il faut savoir. Nul Beppo, c'est un nounours ambulant, mais voilà, il n'a rien fait de concret à Onigashima, rien du tout, on l'affirme. Donc il ne peut pas être à la 10e place. L'auteur a commencé, écoutez-moi bien, l'auteur a commencé avec les Amiraux, il a commencé parce que Shanks hante les nuits, avec son Haki des Rois, le Haki des Rois de Shanks, hante les nuits de chaque anglophone, et de tous les francophones qui ont voulu copier bêtement les anglophones, en disant « Oh MDR, Shanks c'est pas un Swordman, c'est un Hakimen ». Comment est-ce qu'il a humilié l'un de vos patrons, l'un de vos boss, Aramaki, avec Jackie des Rois? Bizarre. Depuis le chapitre 1055, il n'y a plus d'anglophones ou de francophones qui copient, qui dit oh les Mao, Shanks is a Hakimen. Oui, c'est un Hakimen, et avec son Haki, le Hakimen humilie ton perso préféré. Oui, ils ont voulu jouer avec Shanks. Shanks, il rigole pas avec eux. Tu peux rigoler avec Shanks, mais Shanks ne rigole pas avec toi. Oui, le Hakimen, il a humilié Aramaki. Il a commencé avec les Amiraux. Petite humiliation avec Aokiji qui est devenu le larbin, le chien, le caniche, la petite chose de Barbe Noire. Prochaine étape, je vous le dis, prochaine étape, ça arrive. De ce top, mais celle-ci revient à Mr. One, le second de Crocodile. Il n'y a pas à dire, c'est un second très efficace. L'utilisateur du fruit Tailladant a fait sa grande apparition à Alabasta, et il était déjà connu comme un des plus grands assassins de son temps. Crocodile a recruté... Là, vous voyez Mr. One, moi je vois le seul palmarès de Mihawk. Et il avait assez confiance en lui pour le mettre au rang de Mr. One. Et ce fameux Dustbone, il va mener la vie dure à Zoro. Et notre péiste, eh bien, il va être obligé de passer très près de la mort. Il sera obligé de s'éveiller un peu près au Haki pour pouvoir trancher l'acier. Mais bon, c'est pas lui qui nous intéresse pour le moment. Le gouvernement a reconnu sa force en l'envoyant au niveau -4 de la grande prison. Lors de l'évasion, il va détruire les bateaux du gouvernement avec son capitaine. Oh, il a un flow de malade, Crocodile. Ah, le flow qu'il a, c'est une dinguerie. Hein. Et enfin, il reviendra sur Marineford. Même s'il n'a pas fait grand chose sur place. Au moment où je me dis, allez, ne parle pas de Mihawk. Regarde, on a quoi? Le seul palmarès de Mihawk. Il sera présent et il survivra pour ensuite se préparer au nouveau monde avec Crocodile. Pour nous, il manque uniquement le Haki pour être plus haut dans ce top.
Mais clairement, on pense qu'il a, parce qu'il a passé pas mal de temps dans le Nouveau Monde et il est impossible de survivre sans l'avoir. Numéro 9, le masqué. Ah, Killer. Daft Punk a été mis à l'honneur dans One Piece, enfin à peu près. Lui, c'est un roi. Par contre, petite aparté, rions du palmarès de Mihawk. Hein. Rions. N'hésitez pas à rire de chez vous. Rions tous ensemble du palmarès désastreux de Mihawk. Voilà, c'est terminé. Du coup, Killer est un roi. Parce que Killer a eu un bon combat sur Onigashima. Il a gagné. Rions. Il a gagné et c'était incroyable. Hein. Le fait de gagner avec la stratégie du bras, la technique finale et tout, magnifique. Par le grand et l'unique Killer qui fait pas de musique mais qui tue à tour de bras. Ce second, c'est... Rions les amis, rions. Rions du palmarès désastreux de Mihawk. Rions tous ensemble. Celui de Kid. Il connaît parfaitement les ambitions de son capitaine. Il est prêt à tout sacrifier pour lui. Il a suivi sur toute la première partie de Grand Line, dans son combat face à Shanks, face à l'équipage de Big Mom et même face à Kaido dans le premier round. Mais là, ils ont perdu. Il a été obligé de manger un smile. Bon, ça n'a pas marché. Il s'est ensuite attaqué à Zoro pour rattraper Yuri. Mais là aussi, ça a foiré. Il reviendra avec son capitaine sur le toit. Il fera des miracles. Ses coups toucheront Kaido. Et bien évidemment, il n'en a pas encore. Rions avec RY, voilà. Écrivez Rions. Voilà. Ce sera notre code. Quand on écrit Rion, R-Y-O-N-S, ou sans S, vous faites comme vous voulez, c'est quand on rit du palmarès de quelqu'un qui est à son prime. Comme Mihawk, qui est censé être à son prime, Rion, R-Y-O-N ou O-N-S, de lui. Rion. Rion de Mihawk, c'est trop grave. Y'a qui ici qui verra des degrés comme ça. Rions tous ensemble, les amis. Rions tous ensemble. Encore fini. C'est trop grave. Et petit plus, voici la forme de Killer si son smile avait marché. Bon là, vous en conviendrez finalement. Je n'ai pas peur de le dire, j'ai le meilleur chat de France. Même pas, j'ai le meilleur chat du monde. Vous êtes des rois. J'ose, J-O-Z le dire. Que des masterclass dans le chat. Que des masterclass. Rions. On est peut-être un peu content que ça n'ait pas fonctionné. Numéro 8, le surfeur. Jinbei est le 8ème de ce top. Quoi? C'est pas le second de Luffy? Oh bah merde. Les autres ont peur de dire les termes. Nous, on dit les termes quand il faut les dire. Et chez nous, il faut toujours les dire, tout le temps. Donc, rions de Mid-Hawk. On s'est encore trompé? Eh ben non, car c'est celui de Fisher Tiger lors de la grande époque des Pirates du Soleil. Mais Jinbei, il a une belle histoire. Tout d'abord, c'était un orphelin. Fisher Tiger, c'est vraiment un patron. Le mec, il a escaladé le truc tout seul, il a libéré du monde. Par contre, on peut parler un petit peu de la sécurité des dragons célestes et tout. Hein. Franchement, en termes de sécurité, c'est pas ouf. Hein. Mais bon, en même temps, qui s'occupe de la sécurité? Probablement Sengoku, on connaît. Hein. Mais ouais, problème de sécurité. Et de toute façon, Fisher Tiger est un patron. Il grandit dans le district des hommes poissons. Ensuite, il est devenu garde royal pendant quelques années. Il a surveillé le royaume jusqu'au moment où il a rejoint son grand frère, Fisher Tiger, dans sa quête de liberté. Mais lui, il n'a pas attaqué Marijois, il est arrivé bien après. Très vite, il s'est fait un nom. Il tabassait les marines par-dessus les marines. Et ça se voyait qu'à l'époque, il avait une rage incommensurable. Sa puissance a poussé la marine à le craindre. Comment il est énervé, Jinbei! Et à la chute de son capitaine, le second est devenu capitaine. Et il est devenu aussi Shichibukai. C'est Strawberry qui l'a recommandé pour ça, et c'est Kizaru qui a accepté la demande. Il est un des... donc un Shichibukai rivalise avec un vice-amiral. C'est bon à savoir, ça. Qu'il est fort ce Jinbei. Il est capable de vaincre Crocodile et Moria avec une grande facilité, tout en contrôlant les mers. Il n'a pas besoin de fruits du démon, il est super puissant même sans. D'ailleurs, il a aussi l'intelligence qu'il faut. Donc, c'est un très bon second pour nous. Numéro 7, le sanglant. Oda a créé tellement de le sanglant. de personnages que la guerre du trône sera sans précédent. Il va nous laisser sans voix. Et parmi ces personnages qui doivent encore agir, il y a le seul et unique Shiryu, l'ancien gardien d'Hippodar, connu pour sa grande violence. À chaque exécution, parfois même non. Regardez-moi ce flot. Monsieur Bison en personne, c'est plus Monsieur Bison que Monsieur Bison. C'est Giga Chad. Non, incroyable. Regardez comment il affûte sa lame. Il affûte sa lame pour vous savez qui. Il affûte sa lame. Vous savez pourquoi il faut kiffer Shiryu? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il faut kiffer Shiryu. Il faut kiffer Shiryu parce qu'il affûte sa lame depuis tout ce temps pour que l'on puisse tous ensemble rire. Pour que l'on puisse dire rions encore plus de Mihawk. Voilà. Ce Giga Chad est là pour nous. Ce Giga Chad a comme mission principale d'humilier Œil de Pigeon pour que l'on puisse rire.
Non autorisé d'ailleurs, il faisait pleuvoir du sang. C'est un petit côté Noël quand même. Il a une Meito, Ryo, il a un charisme incroyable et un fou du démon. Oh non, c'est trop grave. Ah non, le flow, c'est trop grave. C'est plus Giga Chad que Giga Chad. Regardez comment il est. L'invisibilité qu'il a pris à Absalom. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut? Eh bien tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore assez vu en action. Numéro 6, l'enflammé. Oula, attends. Qui est meilleur que Shiryu là? Le 6ème de ce top est l'exact opposé du numéro 8, car c'est un être qui contrôle les flammes comme une extension de lui-même. Et ça... Ouais, compréhensible, même si, avec du recul, tu te dis que Shiryu le fracasse. Non. C'est pas qu'il le fracasse, c'est que Shiryu est destiné à atteindre un niveau qui lui permettrait de le fracasser. Voilà, c'est un peu mieux dit. Voilà. Sans avoir besoin d'utiliser son fou du démon. Oui, c'est bien King. Le Lunaria est second de Kaido. Il a la prestance qu'il faut, il a la force, il a un bon fruit du démon, il a le Zoan Pteranodon. Et dans tout ça, il se montre intransigeant. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Tout est dans la timeline. King, c'est un très grand organisateur. C'est lui qui donne tous les ordres à Onigashima. C'est lui qui bouge les pions, alors que Kaido ne fait que se battre. Incroyable. Et lors de son combat contre Zoro, il montrera que sa peau est quasi indestructible. Mais il finira quand même par tomber et il sera vaincu par le Haki des Rois réveillé. Cette chose qu'il n'a pas et qu'il n'aura sans doute jamais, car il n'a pas le Haki des Rois. Numéro 5, le Donuts. À tous les petits malins qui pensent qu'on parle d'Ace, eh bien non, ce n'est pas le cas. Évidemment, ici on va parler du seul second qui apprécie les donuts plus que sa vie. C'est bien Katakuri. D'ailleurs, sa cicatrice à la bouche est entièrement due à ses donuts. Aujourd'hui, il a le fruit du mochi, un paramètre... Katakuri qui froisse. Non, bon, qui froisse, j'exagère. Katakuri au-dessus de Shiryu. Compréhensible vu ce qu'on a vu. Spécial qui lui donne les mêmes pouvoirs qu'un Logia. Compréhensible, et moi je me dis qu'à l'époque, Shiryu égale Magellan. Maintenant il a un fruit de l'invisibilité. Et en plus, le mec a probablement un petit peu évolué depuis. Ouais, je sais pas, non, mais Shiryu est destiné à fracasser. Mélange de froisser et fracasser. C'est mon nouveau mot. Shiryu est destiné à fracasser n'importe quel second Jonko. Donc Shiryu va fracasser Mihawk. Il maîtrise toutes les formes du Haki, il arrive à voir l'avenir. Il arrive même à combiner les pouvoirs de son fruit du démon à son Haki. Hélas pour lui, il est encore un cran en dessous des plus puissants. Et oui, c'est comme ça. Numéro 4, l'attendu. Vous allez être dessus, c'est certain, et on est désolé. Quoi ? Mais moralement, Ben Beckman ne peut pas être plus haut dans ce classement. Tout simplement car il ne peut pas. Oui, il a un potentiel de fou. Oui, c'est le second de Shanks. Et oui, il a menacé Kizaru. Mais après, il a montré quoi d'autre? Il a rien montré d'autre. On est totalement d'accord là-dessus. Oh là, comment ça tire sur sur Ben Beckman. En fait, ils ont dit Ben Beckman, il a rien fait. Ben Beckman, je le mets là, et encore, je suis très gentil. Bon, je traduis un petit peu, parce que je suis un expert en langue de Molière. C'est-à-dire que moi, si t'as pas trop envie de dire des termes, voilà, je suis un expert en langue des termes. C'est-à-dire que quand t'as pas trop envie de dire des termes, je l'ai dit à ta place, je traduis. Voilà, je suis un traducteur, mais je suis pas frauduleux comme le traducteur du jeudi, qui a encore fraudé avec la trad avec Kuzan et Augure de l'équipage de Barbe Noire. Non, Oda il a dit, traducteur du jeudi, arrête tes conneries. C'est Van Augure et Aokiji de l'équipage de Barbe Noire. Arrête de frauder. Ton parti pris est cramé et ton parti pris est scandaleux. Alors arrête tout de suite. On sait qu'il est fort. On sait qu'on peut dire qu'il est quasiment plus fort que King et Katakuri, car la marine dit que son équipage, celui de Shanks, est totalement équilibré. Rayon de Mihawk, rayon tous ensemble. Que révélation a été fait dans le tome 4 milliards. Mais bon, on n'est pas certain et c'est déjà assez risqué de le mettre 4ème. Alors on accepte les critiques en commentaire, ne vous inquiétez pas. Numéro 3, l'idole. Vous avez dit charisme et badassitude? Quoi? Vraiment? Eh bah tant mieux. Car ici, on parle de Zoro. Bon là, on entend déjà les Nakama qui vont lâcher. Oui, mais non, il est pas à sa place, il doit être bien plus bas. Et puis d'autres qui vont dire, ah mais non, il doit être bien plus haut. Mais pour nous en tout cas, c'est catégorique. Il est à sa place. La 3ème place, c'est bien la sienne. Zoro est un être... Après, si on met les choses dans leur contexte, Zoro a battu un second Jonko. Donc en termes de palmarès, il a pour le moment l'un des meilleurs palmarès. Faut être honnête, hein. Il a l'un des meilleurs palmarès en termes de victoire, en 1 contre 1. Je vous rappelle que Kizaru n'a pas battu Marco. Kizaru a fait menotter Marco, il doit tirer dessus par derrière. Kizaru n'a pas un meilleur palmarès que Zoro. King a perdu, Katakuri a perdu. Shiryu, combat d'égal à égal avec Magellan, c'est déjà bien, mais Zoro, si vraiment on met les choses dans leur contexte, on parle en termes de faits, il a battu un second Jonko. Mihawk n'a jamais battu un second Jonko. Là, c'est un mec qui a battu un mec, hein.
il a battu. Donc, on peut pas... Voilà, au bout d'un moment, si tu veux qu'on monte un autre perso, faut que tu nous montres quelque chose ou... Voilà quoi. À part, il évolue dans la douleur. Plus il est blessé et plus il est dangereux. Il l'a montré face à Rayon de Mihawk, rayon de cette fraude qui ne passe même pas Crocodile, rayon. tous ses adversaires et surtout face à ses 2 Yonko de malheur. Il a vraiment résisté. Il a Zoro bat King, Mihawk se fait arrêter par Crocodile, rayon, tous ensemble, rayon. tranché la corne d'Onigaishima. Il a même arrêté leurs attaques combinées. Et là aussi c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Tout est indiqué dans la... Zoro arrête la technique de Kaido et Big Mom, Mihawk se fait arrêter par Zos, rayon, rayon, tous ensemble. Dans son combat contre King, il a défié l'impossible, il a éveillé son haki des rois Puissions-nous trouver un jour le palmarès. Rayon, rayon, tous ensemble, rayon. revêtis. Alors oui, c'est bien assez pour le mettre à ce niveau. Katakuri, lui, il ne l'a pas fait. Ben Beckman non plus. Numéro 2, le survivant. Marco? Pour nous, Marco est un cran au-dessus de Zoro. Il C'est gentil, hein. C'est très 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 gentil. Hein. vole, c'est énorme déjà, donc il peut que... C'est très 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 gentil, hein, parce que franchement, Marco est carry par Marineford avec le fait qu'il ait combattu d'égal à égal les amiraux. Mais Zoro a battu un second Yonko. Zoro a battu un second Yonko, il faut le rappeler. Marco, voilà quoi. peut être dessus. Bon, blague mise à part, il était le second de Barbe Blanche. Il a rivalisé avec tous les amiraux. Il a survolé Marineford. Et parfois, il a rampé sur place avec les menottes. Mais jamais, au grand jamais, il était abattu. Oui, c'est comme Rayon du palmarès de Mihawk, les amis, rayon. ça. Mais dans tout ça, il s'est toujours relevé. Il a toujours survécu. Il a fait du 1 contre 2 face à King et Queen. Il avait même pas l'air de se donner à fond. Il mérite sa place ici. Et même s'il n'a jamais montré une once de haki des rois, ce charisme incroyable prend le dessus. Et oui, tout le monde aime Marco et tout le monde respecte Marco. Mention spéciale pour Garp qui a réussi à démonter Marco en un seul coup. Et Oui, enfin, démonter... Mais j'aimerais bien voir la définition du mot démonter, hein, parce que... Marco foncé vers Ace, Garp a foncé de nulle part, il lui met un coup. C'est pas ce que je qualifierais de... Voilà, je dirais pas démonter, moi. Je dirais, hop, il a mis une droite, voilà. Mais bon, attention. Numéro 1, Attention, le roi des rois. Le second du roi des pirates est tellement puissant qu'ils ont pu l'appeler aussi le roi. Mais cette fois, plutôt le roi des ténèbres. C'est bien Silver Riley. Et oui, monsieur n'a jamais, jamais déçu. Regardez-moi. Il est bien le second le plus fort selon nous. En tout cas, à son prime. Il a montré qu'il avait toutes les formes. Riley vieux est le plus puissant de tous les seconds, vous vous rendez compte? Riley vieux, oh non, le mec il est old, il est vieux. Il est vieux, bordel. Il est vieux, il est plus fort que tous les seconds. Rayon de mieux que cette fraude qui se ferait humilier par Riley vieux. Rayon. Jackie, il se désigne même comme un maître en la Rayon, Riley vieux. À chaque fois qu'on le voit, il se passe un truc de ouf. Riley vieux. C'est pas Riley Prime, hein. Riley vieux. Y'a Kizaru Prime qui lui dit je suis plus faible que toi. Riley vieux, il arrive à Barbe Noire, il a dit tu dégages, il est parti. C'est quoi ça? matière. Rayon de Pizarro, rayon de cette fraude aussi à lui là. Rayon. Il était avec C'est Roger trop tout grave. le temps, alors ça, il devrait forcément savoir le faire. Même vieux, il a tenu tête à Kizaru. Et là, c'est du méga spoil, donc la vidéo, elle est finie pour ceux qui ne sont pas à jour. On est vraiment désolé les Nakama, mais on espère sincèrement qu'elle Dites les termes. vous a plu. Silver Mais Riley, non, il manque l'info là. pour ceux qui ne sont pas à jour. On est vraiment désolé les Nakama. À quoi sert cette foutue propagande de Udwiliamu? À quoi sert cette propagande si tout le monde n'est pas au courant? Kizaru, il est arrivé devant Riley vieux, il a dit « Riley vieux, je suis plus faible que toi ». À quoi sert cette propagande si tout le monde n'est pas au courant au bout d'un moment? C'est une singerie quand même. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais qu'un mec à haut niveau dise « Je suis plus faible que toi ». Ça n'arrive jamais. Le mec, il le dit. Mais on espère sincèrement qu'elle vous a plu. Silver Riley est revenu. Là, on ne l'attendait absolument pas, sur l'île des femmes. Il a débarqué pour sauver Hancock de la marine. Mais sur place, il a trouvé Barbe Noire et il lui a dit qu'il ne l'aimait absolument pas. Et il l'a fait dégager. Il faut l'avouer, c'est vraiment un acte hyper badass. Et qui plus est, il l'a chassé sans même bouger le petit doigt, juste par la présence. Il y a vraiment trop de classe en cet homme. Il a chassé Barbe Noire, il lui a dit « Dégage, dégage de là ». Il lui a dit « C'est trop grave. C'est trop grave. Riley vieux, il est trop fort. Hein. Tu compares pas Riley vieux aux autres seconds, non, ça n'a rien à voir. The World 時を止まれ